Eh bien, invité d'honneur ce matin au Salon du Club des professionnels du vin à Strasbourg, nous recevons Frédéric Vonnet. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître sommelier de l'UDSF, l'Union de la sommellerie française, professionnellement directeur de la restauration d'un très bel établissement qui s'appelle la Cour d'Alsace à Obernai, et puis vous êtes également directeur de l'école du vin Hedwig. Absolument. Alors, dans le désordre, parlez-nous de vous un peu déjà dans un premier temps. Et je garde le micro si vous permettez. Avec plaisir, mais dans le désordre, oui en effet, donc je suis membre de l'association des sommeliers d'Alsace, leur secrétaire et le plaisir d'être leur secrétaire, et une association qui est liée à l'Union de la sommellerie française. Maître sommelier parce que c'est vrai que nos pères nous offrent et nous donnent ce titre avec nos fonctions professionnelles et à la fois la passion et la foi du vin que nous avons. Puis j'ai eu l'occasion naturellement de pratiquer des concours tels la finale du Master of Port ou les sélections des demi-finales du meilleur jeune et concours Sopexa. Dans le désordre avec mon pôle professionnel. Votre parcours. Mon pôle professionnel qui est la direction de la restauration de la Cour d'Alsace, qui est un hôtel 4 étoiles à Obernai, qui est la deuxième ville la plus visitée du Bas-Rhin après Strasbourg, avec là aussi différents pôles de restauration, la restauration gastronomique, la cuisine traditionnelle autour d'une Weinstube, des salles qui font des fonctions de banquet, de salles de fête et de séminaires. Et donc c'est un équipement important avec un bel hôtel, une belle classification, avec une quarantaine de salariés, et je m'occupe d'une quinzaine de personnes en l'occurrence en salle. La direction de la restauration et la sommellerie avec 2 adjoints sommeliers qui partagent avec moi en l'occurrence cette passion. Frédéric Vonnet, la sommellerie pour vous c'est quoi et comment la définissez-vous en quelques mots ? La sommellerie, je la définis déjà par passion. Je crois qu'on ne tombe pas dedans quand on est très petit, c'est assez rare. Mais moi, c'est venu par l'apprentissage du métier de la restauration. Vous savez, moi, j'ai pratiqué l'apprentissage dans le métier de la restauration, des stages auprès de différents restaurateurs étoilés ou pas, et des gens en Alsace qui avaient des cartes de vin extraordinaires. Vous savez que l'Alsace est une région de traversée où à la fois les gens qui sont de passage en Alsace aiment à déguster l'Alsace, donc on a des cartes des vins importantes en appellation régionale, mais aussi des locaux, des régionaux qui aiment à découvrir d'autres régions, et donc en l'occurrence, ou d'autres pays, nous avons en Alsace des grandes cartes des vins. Donc je suis tombé là-dedans, dans mes stages, dans ma préparation d'examen, auprès de restaurateurs qui avaient des cartes des vins extraordinaires qui m'ont permis de découvrir cela. Et puis j'ai continué parce que ma passion existe encore aujourd'hui. On a créé en 2008 avec mon épouse Hedwig, qui sont les initiales d'école du vin initiation gastronomie, où on initie le particulier au plaisir du vin, l'événementiel dans le vin pour les sociétés, et où nous faisons des prestations culinaires en harmonie avec les chefs. En quelque sorte, c'est une sorte de no-tourisme avant l'heure ? Le no-tourisme, on le propose dans notre société d'événementiel. C'est-à-dire que le no-tourisme, la première région française à l'avoir pratiqué, c'est bien l'Alsace. Vous savez que les vignerons alsaciens accueillent depuis bien longtemps les acheteurs dans leurs caves. Ça a été un choix très radical pour vendre leur vin. Et en l'occurrence, nous avons été en Alsace, la première région à créer les wine bars, les bars à vin, à travers nos Weinstube. C'est-à-dire que le vigneron crée son petit restaurant où l'épouse confectionnait des plats sympathiques, des bouchées à la reine, du jambonneau, des tartes à l'oignon, où généralement le vigneron vendait son vin. Simplicité, gourmandise et gouléance. Absolument, et cette simplicité, nous la recherchons en Alsace, le plaisir de la gastronomie, le plaisir des plats simples, le plaisir des vins de fruits, des vins de terroir, et le no-tourisme, pour en revenir à ce sujet, nous le proposons dans notre société Hedwig, en accompagnant les gens. On avait là, il n'y a pas longtemps, 40 Américains qui sont venus pourquoi ? Mais pour notre région, à tradition, à culture, à savoir-vivre et savoir-faire. On a l'impression que la sommellerie en Alsace explose en ce moment. N'en prenons pour preuve que le cas du jeune Romain Iltis qui vient d'obtenir le titre de meilleur sommelier de France. Alors, est-ce que cela se passe ainsi parce qu'on est dans une belle région gourmande et une belle région œnologique, ou qu'en est-il ? Vous savez, moi j'ai des professionnels qui m'ont toujours dit que vous allez connaître et avoir le savoir des vins de France quand vous aurez connu et quand vous aurez su parler de l'Alsace par sa diversité, par la mosaïque de ses terroirs. Alors, on est naturellement très heureux pour Romain qui a fait un travail extraordinaire de préparation et une très grande finale. Mais nous avons eu d'autres meilleurs sommeliers de France et meilleurs sommeliers du monde. Paul Brunet, qui a longtemps officié à l'école hôtelière d'Ilkirch, qui a été un très bon professeur et meilleur sommelier de France. Jean-Marie Stockel,
meilleur sommelier de France en 72, un homme qui tenait longtemps la Weinstube du sommelier et qui a mis la barre très haute dans le savoir-faire de la sommellerie et dans les compétences. Serge Dubs, meilleur sommelier de France, d'Europe et du monde, le seul à cumuler ces 3 titres. Pascal Leonetti, Corse certes, mais accompagné par Serge Dubs en Alsace pour cette préparation, et Romain Hiltis. Donc on a mis la barre très haut dans nos préparations, nous-mêmes dans nos préparations de finale, de demi-finale, de Master of Ports, et en l'occurrence les jeunes qui ont pris l'aisance dans le vin, dans le savoir, dans la diversité du monde et d'Europe, et qui leur permettent aujourd'hui d'acquérir des titres. C'est important, une grande préparation, mais nous sommes là en Alsace pour les accompagner et pour promouvoir ce savoir-faire et cette compétence. Pour être un peu plus gourmand, si je vous dis, proposez-moi comme ça, d'emblée, une association mets-vins, si possible avec des produits alsaciens. C'est ce que j'ai fait hier soir. Hier soir, j'ai eu plaisir à découvrir de très beaux terroirs grands crus alsaciens. Et je me suis attardé sur un grand cru qui s'appelle le Kastelberg, une petite appellation sur les seuls schistes de Stege dans le Val de Villers, donc au cœur d'Andelot, un très beau coteau. Un vin vinifié par un garçon qui est le président du conseil des vins d'Alsace, qui est Rémi Gresser. Et j'ai dégusté un de ces vins un peu plus évolués, un Kastelberg 1989, que j'ai servi avec un pot-au-feu de volaille, cuit au consommé, donc petits légumes, foie poêlé. Je peux vous dire que c'est un pur régal. Et puisque vous avez les yeux qui pétillent, est-ce que vous avez aujourd'hui, ici à Strasbourg, au Club des professionnels du vin, sorti une ou 2 exceptions, sans être méchant pour les autres, mais il y a peut-être eu un coup de cœur? Il y a quelques coups de cœur. Alors les autres, comme vous le dites, m'excuseront parce que je n'ai pas encore fait tout le salon. Je me suis attardé que sur les vins blancs. Et j'ai redécouvert donc, le domaine du Clos d'Alary, des très beaux Provence, très frais, une très belle rôle, parfaitement travaillée. Et une particularité qui est le cépage Rôle Vermentino récolté en vendange tardive, qui donne un cépage frais, élégant, mais une récolte d'onctuosité par son moelleux avec beaucoup de fraîcheur, c'est superbe. Et puis le château de Fontenay, dans la Loire, sur un très beau Touraine, très vif, très élégant à base de Sauvignon, et un IGP à base de Chenin d'une grande pureté en demi-sec. Alors c'est des coups de cœur, il y en a plein d'autres encore. Je vais passer au rouge tout à l'heure, puisqu'il y a des grandes maisons de présentes ici. On traverse la Bourgogne, la Loire, le Rhône, quelques très beaux crus du Beaujolais, la maison de Tinori sur sa grande diversité de vins italiens. Donc voilà, la gamme est très large. Que pensez-vous de ce type de salon et de celui-là en particulier, le Club des professionnels du vin, dans lequel je crois avoir compris que vous êtes bien impliqué? C'est important, c'est nécessaire, c'est utile pour tous les professionnels du vin de Strasbourg et de la région? Mais c'est important et c'est utile. Alors moi, je suis partenaire depuis 4 ans. Je pense que c'est primordial de soutenir ce type de salon et de promouvoir les vignerons indépendants et les vignerons récoltants. C'est important pour notre profession parce que certains sommeliers, malheureusement, par leur emploi du temps, par la restriction aussi d'équipe au jour d'aujourd'hui, prennent un peu au moins le temps de se déplacer. Donc c'est important aussi que les vignerons viennent à la sommellerie, qu'on puisse ici découvrir, déguster, rencontrer les gens. Une première approche, un premier contact, ce qui va permettre aux sommeliers de traverser les régions viticoles et d'aller voir ensuite sur le terrain le propriétaire, sélectionner ses vins, rencontrer les personnages de la vinification, découvrir les terroirs. Moi je crois dans ces salons et je crois que le salon des professionnels du vin a encore beaucoup de temps et a encore beaucoup d'années à vivre en Alsace parce qu'il y a de quoi faire. Si je vous dis une impérieuse nécessité, vous ne pouvez qu'opiner. Absolument, je crois que c'est important et nous soutiendrons ce salon. Frédéric Vonnet, merci d'être venu à notre table, votre table en quelque sorte. Merci d'être ici à Strasbourg. Et puis, je crois qu'il faut donner un véritable coup de chapeau à la sommellerie dont vous êtes l'un des membres efficaces et éminents en Alsace, celle de l'UDSF, l'Union de la sommellerie française. Frédéric Vonnet, merci. Le mot de la soif? Écoutez, je souhaite à tous un bon salon, de très belles découvertes et puis de bons coups de cœur. À votre santé. Merci et à bientôt.